Coucou à tous, nous sommes toujours à Wenzhou dans la province du Zhejiang au sud de la Chine. C'est encore les vacances du Nouvel An chinois ici et nous sommes donc partis en famille visiter un endroit dans les montagnes à 1h30 de route à l'ouest de Wenzhou. C'est un des nombreux endroits touristiques du coin qui s'appelle Baijiangqi où tout le monde vient voir une grande chute d'eau au milieu des montagnes. Le village, j'ai l'impression que c'est très touristique. Qu'est-ce qu'elle vend, elle là? Des pins, des sortes de pancakes. Des vêtements contre la pluie, là, des sacs poubelles pour se mettre sur soi. C'est un peu les chutes du Niagara de Wenzhou, dans les montagnes de Baijiangqi. Ujianqi, Bukuyi, Kana, hélicoptère. Yaxiaxi. Là, on prend un ascenseur pour descendre parce qu'apparemment, ça se passe en bas. Voilà, je suis actuellement à Baijiangqi, qui se trouve être la chute d'eau la plus haute de Chine. Enfin, c'est ce qui était écrit en tout cas sur la pierre, que c'était la chute d'eau la plus haute de Chine. Regardez, ils ont mis des épées dans la roche. Il doit y avoir une signification. Ça va les enfants? Ouais. On se rend pas vraiment compte, je pense, sur les images de la hauteur de cette cascade, mais c'est super impressionnant. C'est une succession de 3 cascades en réalité ici. Il y a une première cascade, la plus haute derrière moi, qui fait 207 mètres de hauteur. Je crois que la deuxième, elle fait 80 mètres de hauteur. Et là, du coup, l'eau est toute calme, mais en réalité, il y a une deuxième chute. Wow. En fait, on est dans une sorte de grande vallée là, un gouffre. Ça rigole pas en Chine quand même, hein. Les parcs là, les montagnes, c'est vertigineux. Hein. Oh là là. On est en train de longer la montagne pour descendre tout en bas du gouffre. Apparemment, tu as un espace sèche-cheveux ici pour les gens qui reviennent. Il y a un passage sous la cascade. Voilà, on est en dessous de la cascade là. Bon, ça va, il n'y avait pas besoin de mettre un sac poubelle là. C'est une petite pluie quoi. Voilà ce qu'on vient de faire. On a descendu là cet escalier et on est passé en dessous de la cascade. T'as trouvé un trésor sous la cascade? Non. Ah, il n'y a pas de trésor là? Il y a un petit restaurant. Il y a un peu de vent quand même avec la chute d'eau là, ça crée pas mal de vent donc pour l'instant pour le drone c'est un peu compliqué. Les boutiques. J'ai pas le droit de faire du drone, faut demander des autorisations ici en fait. Donc on va filmer comme ça. Année du serpent. C'est vachement impressionnant. Et l'aménagement aussi des lieux est incroyable. Regardez là, ils ont un arbre, c'est une sorte de bambou on dirait. Ça va pas toucher. On se promène encore dans les montagnes de Baijiangqi. On a encore 450 mètres à descendre pour rejoindre un bus qui nous permettra de récupérer le parking. Mais là, on voit plus la cascade du début là.
Voilà, je crois que c'est la troisième petite chute d'eau. Apparemment, là, il y a de l'hydroélectricité ici, là, avec les chutes d'eau. Il y a des générateurs d'électricité. 这里用水做监视吗？这里是用水力发电，你看温州百战记水力发电厂，ça c'est usine。On s'est un peu dépêché parce que il y en avait plus beaucoup des bus apparemment. On était un peu sur la fin. Et voici pour ce petit résumé de Baijiangqi. Je n'ai pas pu filmer autant de séquences que prévu, ni faire décoller le drone, faute de temps en cette fin d'après-midi. Les sortes de sacs poubelles qu'on s'est mis là pour nous protéger de l'eau, ça m'a un peu rappelé mon voyage aux chutes du Niagara en 2012 au Canada. En tout cas, les chutes du Niagara, c'est juste 57 mètres de haut. Bon, il y a un volume immense d'eau. Alors qu'ici, c'est plus une grande chute très très haute de 207 mètres. Donc c'était assez impressionnant vis-à-vis de ça. Alors sur internet, on a trouvé plusieurs informations. C'est dur de trouver la bonne information. Tout le monde veut dire que c'est la meilleure, la plus haute chute d'eau. Donc en fait, après moult recherches, il me semble que ce n'est pas la chute d'eau la plus haute de Chine. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à l'immensité des lieux. J'ai testé un format de vidéo un peu plus court cette fois-ci, centré sur un seul sujet. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce style vous plaît. Et d'ailleurs, pour la première fois, on est passé à 60 images par seconde. Donc si vous avez bien activé sur YouTube, tout en bas à droite, le 1080p 60, vous profiterez de la qualité optimale, voilà, d'avoir 60 images par seconde. Et j'essaierai de continuer sur toutes les prochaines vidéos. Voilà, merci à tous, à bientôt!